Le Quincy est issu du fameux cépage Sauvignon, qui est un cépage qui exprime bien le terroir, c'est-à-dire qui donne au vin des caractéristiques gustatives très différentes d'un sol à l'autre. Ici, nous sommes sur un terroir argilo-siliceux avec des variantes en teneur en argile ou en teneur en silice. Le Quincy est un vin que l'on classe parmi les vins secs et fruités. Dans le détail, on va trouver des différences importantes entre les Quincy. Ces différences sont dues d'abord aux nuances, aux variantes de terroir. Elles sont dues également à la différence d'âge des vignes. Sur un même terroir, on aura un Quincy différent selon qu'on a une jeune vigne ou une vieille vigne. Et puis elles sont dues également aux différences de climat. C'est ce qu'on appelle l'effet millésime. C'est l'inverse du standard finalement. On cherche justement la diversité entre les terroirs qui vont faire des diversités de vins, la diversité entre les millésimes qui vont également faire des diversités de vins, et puis également la diversité entre les viticulteurs. C'est-à-dire que chaque viticulteur, chaque vigneron va apporter sa sensibilité propre et essayer de valoriser un style de vin, essayer d'élaborer un style de vin en fonction de son goût propre, en fonction de ce qu'il souhaite faire. Finalement, le viticulteur, par certains côtés, a un côté artiste, un côté créatif, et à partir d'un raisin donné, il va élaborer un vin qui sera, selon son prix, selon son style, qui va représenter sa personnalité. Alors je crois que les accords avec le Quincy vont être... je crois qu'on peut se régaler parce qu'on peut aller depuis l'entrée jusqu'au fromage. Hein. Aussi bien qu'on aille sur des huîtres, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient en sauce, on va trouver un Quincy qui va être à notre taille. Sur des poissons grillés, on va aussi se régaler. Ce qui est fabuleux avec le Quincy et donc ce cépage aussi que j'aime beaucoup, qui est Sauvignon, c'est tous ces accords possibles, que ce soit avec des huîtres. Alors dans certains cas, quand on est sur des pointes de fruits exotiques, on peut se permettre de rajouter un petit coulis de mangue. J'ai goûté déjà, je peux vous dire que c'est génial, mais il faut y aller doucement sur la mangue. Mais avec l'association de l'iode et de l'huître, c'est vraiment génial. On peut partir sur des feuilletés de chèvre frais, on peut aller sur des pamplemousses au crabe, sur des poissons de rivière, sur pourquoi pas du viandéen. J'ai trouvé qu'il irait bien avec un fromage persillé, enfin une tête persillée comme on trouve en Bourgogne. Enfin, ça m'a donné très faim tout ça d'ailleurs. Moi, il y a une recette que j'aime bien, c'est un cendre. Donc là, on repart encore sur le poisson d'eau douce. Donc le cendre, on le rôtit sur la peau. Ensuite, on garde le beurre de cuisson, on met des radis, quelques fans de radis. On déglace tout simplement avec un peu de vin de Quincy et on laisse réduire. Et après, on caramélise les radis avec ces sucs de Sauvignon et les sucs du poisson. On remet le poisson, on passe un petit coup au four et on se régale. Vraiment, Quincy a vraiment un mérite et voilà. Bon, pour ma part, j'essaye de le mettre à l'honneur quand j'en ai l'occasion. On a un plaisir immédiat, on a quelque chose qui donne envie de reprendre un autre verre. C'est vraiment le vin du plaisir.